Ouais, les potox. Non, j'ai la voix qui part en couille. Ouais, les potox. Comment est-ce que vous allez bien? Petit stream, comme d'habitude, hein, petit stream de chaque semaine, de chaque fin de semaine, en tout cas, pour faire une sorte de petit bilan, discuter un petit peu tout ça, de ce qui s'est passé. S'il n'y a pas beaucoup de monde, ou si en tout cas il n'y en a pas assez, je répondrai en même temps aux commentaires que j'ai eu sous mes vidéos. Parce qu'il y en a eu pas mal, mine de rien. Je les vois, hein, c'est juste que j'ai pas le temps de répondre à tout le monde tout de suite. Donc je suis obligé d'attendre le week-end, mais je les vois bel et bien. Hein. Mais ouais, il y a eu pas mal de choses quand même qui se sont passées. Des choses qui ont été plus ou moins intéressantes, parce que bon, ils ont quand même étiré en longueur sur 2 épisodes. Enfin, un épisode complet, ils ont vraiment temporisé, c'était l'épisode de lundi, ça j'avoue que ça m'avait vraiment pas plu. Et l'épisode, mais après c'était un peu prévisible. Et l'épisode aussi, je pense, de jeudi, où la moitié de l'épisode c'était pas spécialement intéressant, c'était l'après-épreuve. Où ils avaient mis aussi pas mal de choses, mais qui étaient pas spécialement... Non, c'était pas ça, c'était avant peut-être. C'était l'épisode de mercredi alors du coup. Je pense. Où il y avait une partie qui était un petit peu bateau. Oh, c'était divertissant, il y avait des trucs, hein. C'était pas non plus une activité qui était forcée, un petit peu comme le truc de l'hypnose dans les 50, mais... Mais bon, c'était du meublage, hein. On va pas se mentir que c'était pas mal de meublage. Mais hormis ces 2 moments-là, vraiment tout le reste, donc plus de la moitié, c'était des épreuves ou des stratégies, enfin pas des stratégies, mais des trucs en rapport avec la compétition. Stratégie inclus, mais après la stratégie elle était un petit peu biaisée. Enfin, je veux dire, le suspense de la cérémonie était de toute façon erroné, étant donné qu'on savait comment ça allait se passer en fait. On savait comment ça allait se passer, on savait aussi... On le savait pas, mais... Bon, il y en a quelques-uns qui ont eu malheureusement l'info des finalistes, et du coup, bah malheureusement, ils ont été spoilés, donc il y en a beaucoup malheureusement qui savaient qui irait en duel et qui partirait fatalement, puisque c'est la seule équipe qui n'est pas dans les finalistes. Donc ça malheureusement c'est triste, mais il faut arrêter de chercher, hein. Il faut simplement arrêter de chercher. C'est plus fort que nous, je sais, mais malheureusement, il y a que des spoils. Internet est inondé de spoils. Inondé de spoils. Donc, moins on cherche, plus on a la découverte. Et pareil pour le mini best-of, là, au début d'épisode, ou même dans l'épisode précédent, c'est la même. Alors, New Kids, bonjour, bah bonjour à toi aussi. Excellent week-end à toi, j'ai envie de dire. Si les gris perdent avec autant de perles, quel gâchis. Et ouais, j'avoue que ce serait quand même vachement gros. D'autant plus que, j'imagine que t'as vu l'épisode d'hier. Et du coup t'as vu c'était quoi le duel. Sur le papier, les gris sont quand même vachement devant, hein. On voyait Cassandra qui était pas sereine du tout, alors que Luana, elle... J'ai l'impression qu'elle était limite dans son bain. Donc il a quand même de grandes chances pour que, au final, les Greens ne perdent pas. De très grandes chances. Enfin, en tout cas, c'est bien parti. Malheureusement, toi-même, tu sais, le fameux El Famoso Weekend. Ça, je le sentais, hein. Ça, avant même que l'épisode commence, jeudi... Je savais déjà comment allait se terminer l'épisode du lendemain. Je savais qu'on n'aurait pas le duel en fait. C'était quasiment sûr. Je me suis dit on aurait quand même le début. On a eu le début en quelque sorte puisqu'on a eu l'explication. Mais on n'a pas eu le vrai duel. Le vrai duel qui s'est mis quoi. Par contre mon compteur là il marche pas pour un sou là. Je suis censé avoir un compteur là, il est écrit 0 mais moi je vois 1. Est-ce que ce compteur fonctionne? Est-ce que ce compteur peut compter? Sinon, nous kids, dis-moi, t'as pensé quoi de cette semaine?
Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que ça t'a plus intéressé que d'habitude? Ou comme moi, est-ce que t'as trouvé qu'il y avait quand même pas mal de meublage? Moi je trouve qu'il y en a eu quand même pas mal hein. Alors comment on fait par contre? Outils de streaming. Overlay, compteur de viewers. Le problème c'est que je sais pas comment ça fonctionne en fait hein. Ouais. Ou peut-être que c'est un bug simplement, je sais pas. Parce que sur mon stream, normalement, je suis censé avoir quelque chose. Quelqu'un. À moins que je sois déjà parti. Ou alors ne serait-ce moi. Mais en réalité, non, je vois un 1. Je vois même un 2. Donc, bon, le 2, c'est peut-être moi, du coup. Mais... je sais pas. Mon compteur marche pas. Bah, il faudrait peut-être que je le règle, mais... on verra plus tard. De toute façon, ça viendra progressivement. Hein. C'est le... c'est lequel? C'est le 4e ou le 5e stream que je fais dans ce format-là. Donc, voilà, ça viendra tout petit doucement. Ça viendra tout petit doucement. Bon, ben moi je pense qu'on va switcher. On va partir sur la fameuse FAQ. On va répondre à un maximum de questions. Je pense que ça peut être pas mal. Et bien évidemment, je répondrai à l'écrit. Si jamais vous avez envie de discuter dans le chat, n'hésitez pas. Bien sûr, je lirai quand même toutes les questions, toutes vos suggestions, tous vos commentaires, hein, tout simplement. Et pour ceux qui veulent, c'est pour ceux qui regardent la rediffusion et qui veulent discuter avec moi, bah n'hésitez pas, hein, c'est le samedi 10h. Petit rendez-vous hebdomadaire sur ma chaîne Antox OneLive_TV. Vous avez le lien de toute façon dans toutes les descriptions, dans la description de toutes les vidéos, pardon, plus celle-ci. Donc la rediffusion y compris, bien sûr. Donc n'hésitez pas, c'est sur Twitch. Et donc le premier commentaire est le suivant. Monsieur F qui me dit rediffusion, bien mon potox, et arrête de spoilox. Je pense qu'il dit ça par rapport à une connerie que j'avais dit. J'avais dit justement un truc avec le collectif LVT. Où voilà, j'avais dit, donc c'était un stream en commun que j'avais fait avec le groupe dans lequel je fais partie, le collectif comme on l'appelle, qui est donc Elevation. Et j'avais dit une connerie ainsi, ouais il est potox, c'est antox, on va pas spoilox, enfin je sais plus, j'avais dit une connerie ainsi il me semble. Je pense qu'il fait référence à ça. Je vais écouter tout ça, merci à toi. J'ai vu que tu jouais à GTA V, moi aussi depuis l'année dernière, et j'ai testé tard comme toi. Tu es level combien? Moi 53. Bon bah déjà merci à toi hein, de regarder plutôt, enfin d'écouter plutôt la rediff. En effet, je joue à GTA V. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre. C'est tous les mercredis après-midi à partir de 14h pour ceux que ça intéresse, bien évidemment. Et tu es level combien? Bah, j'imagine que tu parles du online. Et là, pour le coup, bah, je suis level 0 puisque je ne joue pas online, malheureusement. Coucou Anaïs. Coucou. Ah, il fonctionne apparemment, puisqu'il y a un 1. Apparemment, le compteur fonctionne. Il est très mal placé par contre, mais il fonctionne. Beaucoup d'épisodes tirés en longueur, merci à Vivian et Benoît, sans eux l'émission aurait été très monotone, je suis assez d'accord avec toi et c'est d'autant plus triste parce que cette saison ne contient que 50 épisodes, donc je pense que c'est l'édition qui est le plus court de toutes les éditions, donc c'est assez triste. Après c'est pas vraiment une surprise parce que c'est à cause du format Alliance. Bah ouais, quand tu élimines deux équipes par semaine au début, bah forcément ça fait un petit peu mal, hein. Les équipes elles partent très très vite. Donc ça part comme des petits pains. Donc c'est davantage triste. Et en effet, merci à Vivian et Benoît d'avoir égayé un petit peu tout ça. Bon après, la petite guerre Cassandra, Luana et Giovanni, ça a mis quand même un petit peu de piment. Pour moi c'était pas très... comment dirais-je? C'était pas très mérité dans le sens où bon on a vu ce que Joe avait fait hein, donc il a joué un petit peu avec les deux mais
Mais en réalité, le problème, c'est Cassandra, en fait. C'est le fait qu'elle soit toujours à fond sur lui. Je pense qu'elle l'est toujours, d'ailleurs. Hein. J'arrête pas de positionner, ça me dégoûte. Je pense qu'elle l'est toujours parce que je voyais des TikTok d'elle où elle disait par rapport à ses ex, le fait qu'elle l'attendait, même il y avait un truc un petit peu explicite, un petit peu bizarre aussi sur TikTok. Donc je pense qu'elle est toujours amoureuse de lui et je pense qu'elle va toujours rester un minimum attachée à lui, même s'il lui fait la pire des crasses. Donc ça me fait un petit peu chier pour elle, mais elle contrôle pas ses sentiments, hein. Elle contrôle pas ses sentiments. Mais bon, à part eux trois, ce qui était un petit peu chiant, on va pas se mentir que Vivian et Benoît, enfin surtout Benoît en fait. Vivian il m'agaçait beaucoup en début d'émission parce qu'il répétait toujours les trucs avec les vols, etc. Mais en fin d'émission là, c'est beaucoup mieux. Il m'a fait beaucoup rire d'ailleurs hier quand il pétait un câble et tout. J'ai été très rapide dans mon analyse, enfin dans mon analyse, dans ma critique, mais il avait fait des conneries, mais il les faisait plus vite que son ombre en fait. Mais sinon, en effet, à part eux qui égaient un petit peu la plage, il n'y a pas grand chose hors compétition, je veux dire, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Parfois Naka propose quelques petits jeux, mais ce sont des petits jeux qui n'ont pas vraiment un grand impact, hein. C'est des petits trucs assez drôles, enfin en tout cas qui font un minimum sourire. On va pas se marrer comme des baleines, mais c'est ok, on va dire. Mais sinon, bon après ça tourne toujours autour des mêmes histoires, hein. La survie, aller chercher du manioc, aller allumer le feu. D'ailleurs il me pète les couilles avec le feu, hein. Enfin, c'est 40 perles le briquet, je veux bien. Mais si pendant la première semaine il y avait plus que 40 perles à gagner, attends, il y a 40, 20 et 10 pour les demi-finalistes. Donc ça te fait qu'il y a 70 perles, enfin 70 pour les Français. 70 perles, bon, c'est extrêmement inégal parce que du coup tout le monde ne pourra pas mettre autant pour un briquet. Mais s'ils avaient fait ça au tout début, franchement ils auraient été pépères, hein. Ils auraient pas dû se prendre la tête et tout. Ils cliquent, hop, et ils ont le feu. Donc vraiment, c'était une mauvaise stratégie quand même de leur part, même s'ils voulaient économiser forcément, je peux comprendre, mais quand ils ont perdu le feu la première fois et qu'ils ont autant galéré, moi franchement j'aurais pris directement un briquet, hein. Même si ça doit coûter plus pour l'un que pour l'autre, il y a un moment donné, bah faut bouffer quoi. Donc voilà. Après ils sont pas obligés de manger chaud. Il a des fruits, etc. qu'ils ils sont pas obligés de manger chaud, ils peuvent manger froid aussi. Mais ouais, je te rejoins pas mal New Kids là-dessus, c'est pas incroyable. Il a justement Monsieur F qui me disait à chaque fois qu'il aimait pas Sormala, qu'il préférait les 50. Bon, moi aussi, mais c'est normal quelque part. C'est parce que les 50 c'est un truc bien plus gros, il y a plus de compétition, il y a plus de coups de folie, d'énigmes du professeur, etc. etc. Donc oui, monsieur F, je ne suis pas en online, donc je ne joue pas en online, donc malheureusement je suis level 0. Hello Joe, hello hello. Alors Joe Lavis, qui me dit: virez les rouges et les roses, ils sont mauvais joueurs et surtout chacun pour sa peau, les rouges ne doivent pas être nourris, qu'ils se démerdent qu'ils se démerdent eux, égard à leur comportement, vol, mensonge, trahison. Alors tu parles de quoi en fait? Tu parles de l'épisode 40. Il s'est passé quoi l'épisode 40 encore? Ça, je me souviens plus du tout de ce qui s'est passé. Est-ce que tu dis ça par rapport... Bon, vol, j'imagine que tu parlais des vols par rapport à ce que les rouges avaient fait. Mensonge, trahison... Bah après, peut-être mensonge, trahison par rapport à Gab. Mais pour les roses... Les roses ont trahi. Les roses ont menti. Les roses ont volé. Il me semble pas. Il me semble pas. Enfin, je suis quand même d'accord avec toi sur les roses, hein. Mauvais joueur, non. Mais de toute façon, pour moi, ils méritent pas la finale dû au simple fait que bah, ils ont déjà été éliminés en fait, tout simplement.
Donc sur ça, je te rejoins. Sur les rouges, non. Parce que... bon, c'est vrai que ces derniers temps, ils sont quand même bien en deçà, on va pas se mentir. Mais ils sont quand même un minimum forts. Dans le sens où, en demi, même si Beverly a lâché en premier, elle a tenu quand même 50 minutes, hein. Je sais pas si tu te rends compte, 50 minutes comme ça avec un vase, je connais pas le poids du vase, mais à mon avis c'était pas léger quoi, donc je pense qu'ils méritent totalement leur place, en tout cas en demi. Et pour moi en finale ce sont les roses qui ne méritent pas à cause du fait qu'ils ont réintégré l'aventure tout simplement. Après par rapport au marron, bah, j'y reviendrai après parce que j'ai vu qu'il y avait un message par rapport à ça, j'y reviendrai après. John Okochekwu qui me dit merci. Bah merci à toi de regarder l'épisode et d'avoir laissé un petit commentaire. Je vais pas lui mettre un cœur tout de suite, je vais lui mettre quand j'aurai le temps d'y répondre. Enfin, je vais y répondre ce week-end en fait, hein, tout simplement. Mais du coup pas tout de suite, je sais pas si ça va le retirer ou quoi, j'ai pas envie de... de passer à côté. Silou qui me dit... Tu avais raison, j'ai eu confirmation que les apprentis seront terminés le 1er avril. Ah bah voilà, bah, je le disais. C'est donc une saison plus courte que les précédentes pour le nombre d'épisodes diffusés. Après, c'est pas trop étonnant. En réalité, je dis ça en fait par rapport aux alliances, mais il y avait eu un même délire aussi l'année dernière avec les deux plages. Là, il y avait aussi deux équipes éliminées à la fois. Donc en réalité, c'est pas une excuse. Peut-être qu'ils ont simplement pas grand chose à proposer. On va pas se mentir qu'il n'y a pas grand chose, hein. À part le triangle amoureux de Giovanni, Luana et Cassandra qui étaient un petit peu à dormir debout, on va pas se mentir. C'est plat, hein. Et les compétitions forcément, mais c'est relativement plat. Alors que l'année dernière, je me souviens, je pense que c'était le truc avec Jess. Il y a eu un gros moment. En fait, Jess, elle arrive toujours à mettre, à foutre la polémique en fait. Où il y a deux camps. Il y a le camp, mais c'est relativement équilibré, tu vois. Et elle arrive à mettre de l'entrain. Alors que là, il y a deux camps aussi, mais c'est pas incroyable, hein. C'est normal, moins d'épisodes car deux abandons. Même pas, parce que deux abandons, il y en a un qui a été remplacé de toute façon, puisque ce sont les roses. Donc cet abandon n'a absolument rien changé. Au contraire, ça a même mis plus de choses. Salut Fury. Ça a même mis plus de choses, ça a donné plus de matière, puisque du coup ça a créé un petit suspense, etc. Sachant qu'il y avait d'autres soi-disant abandons où ils ont intégré du suspense aussi, donc ils en ont profité pour en mettre un petit peu faussement, puisque du coup il y avait rien en fait derrière. Par contre concernant le deuxième abandon, ça c'est vrai qu'on s'est un petit peu fait carotte parce qu'on était censé avoir un duel et donc forcément ils sont partis avant, donc il n'y a pas de duel. Donc là en effet on a moins d'épisodes par rapport à ça, oui. Mais autant d'épisodes en moins, c'est pas normal. Parce que le duel là c'est pas censé prendre, je sais pas si tu te rends compte, 50 épisodes alors que l'année dernière il me semble c'était plus de 65. Donc on a 10 épisodes de moins. 10 épisodes de moins pour... un abandon pour un duel. Le duel il aura pas duré de 10 épisodes, hein, donc non, je pense que ça peut en partie s'expliquer, mais je pense que c'est surtout que malheureusement ils avaient pas suffisamment de candidats pertinents. Il en avait pas qui cherchaient la merde, il y avait pas de choses en fait entre eux. Il y avait pas de choses. Les jaunes auraient dû être remplacés normalement. Bah ouais, oui, on s'est fait carotte un duel, hein, parce que on pourrait se dire, ok d'accord, ça aurait pas été équitable par rapport aux rouges, etc. Parce qu'ils auraient été remplacés par une équipe qui était toute fraîche, etc. Ce qui est vrai, Mais ils auraient quand même pu, j'avais proposé, enfin on en avait discuté avec Mr. F, enfin Monsieur F, à chaque fois je lui donne des blasts différents. On en avait discuté où on pouvait quand même de toute façon proposer des choses différentes, par exemple, de sorte à les épuiser. Par exemple, si tu as les blancs contre les noirs, tout simplement tu te fais un tournoi dans un premier temps avec les blancs contre les noirs où ils sont cramés de ouf à la fin du duel, et direct après ils doivent enchaîner le duel contre les rouges. Au moins ils seraient un petit peu... Voilà, ils seraient un petit peu plus plat. Voire même tu pourrais aussi donner des choses au rouge, histoire que ce soit un peu... alors ça aurait pas été très équilibré par rapport à ceux qui sont sur la plage, mais par rapport au duel, ça aurait été plus équilibré. Et j'aurais préféré un truc ainsi, ou même leur donner des handicaps. Genre, je sais pas moi,
faire le truc à pieds joints ou utiliser que un pied ou ne pas toucher la noix de coco des mains, enfin bref je sais pas, mais leur donner une difficulté supplémentaire. Ils auraient pu trouver des trucs. Là le fait qu'ils aient coupé le machin, c'est parce que à mon avis ça rentrait pas dans leur timing de The Power. Et du coup ce qu'ils ont fait c'est que bah, simplement ils se sont dit ok tu sais quoi, quitte à retarder un petit peu l'échéance, bah, dans ce cas là autant couper le duel, quitte à avancer le truc. De toute façon, nos stats, ça pue la merde. Enfin, je te dis ça, hein, c'est des spéculations. Si ça tombe, ils font du bif à crever. Si ça tombe, c'est giga rentable pour eux. Mais je sais pas si c'est en rapport aussi avec les stats ou quoi. Mais quoi qu'il en soit, c'est. On s'est fait niquer. Quoi qu'il en soit, on s'est fait niquer. Donc, la suite du message du Silou, c'était quoi? À la place, il y aura The Power. Bah voilà, c'est ce que je disais. J'espère que tu pourras nous faire des reviews. Bah, j'espère aussi, parce que j'avoue que The Power, ça me branche pas mal. Il y a pas mal de grosses têtes qui m'intéressent. Il y a le retour de certaines grosses têtes aussi, notamment Carla. J'avoue que ça fait très longtemps quand même qu'on en a plus entendu parler. Depuis ces histoires de sorcellerie, je pense qu'elle fait plus trop de contenu. En tout cas, moi je la suis pas, donc je sais pas. Et Classy Sassy Trashy qui me dit: pas hâte à la fin des apprentis, mais trop hâte à The Power. Oui, parce que malheureusement, on a toujours cette même déception, cette même tristesse quelque part par rapport aux fins d'émission. C'est une page qui se tourne, donc si c'est le cas, je peux te comprendre. Mais ouais, j'avoue que The Power, ça a l'air d'être pas mal intéressant. C'est quoi The Power? Eh bien, j'ai pas trop regardé, mais en gros, il y avait un teaser hein, que j'avais checké sur X. Sur un site porno, pas du tout, c'est Twitter. Ce teaser, j'avoue que j'ai pas trop compris. Parce que bah, c'était un teaser, hein, donc on nous donnait pas grand chose. Mais de ce que j'ai compris, c'était en gros une histoire de pouvoir, etc. C'est un peu comme les traîtres, si tu connais. Je pense que c'est un peu comme les traîtres. On parle de jeu du loup. Enfin, du loup-garou, donc je pense que c'est peut-être exactement comme les traîtres, sauf que le nom a été modifié. Et sinon, il y a de grosses têtes dedans, notamment, donc comme j'ai dit, Carla Moreau, il y a aussi Nicolas Lozina, il y a Maïsan, mon bébé d'amour. Il y a aussi les sœurs Elheimer, bon là je suis un peu moins content, mais j'y reviendrai peut-être lors de l'émission. Parce que j'imagine qu'elles vont réagir exactement comme elles réagissent à toute leur émission. Il y a aussi Gabriel. Je sais plus qui y a d'autres, mais il y avait tout ce beau monde, donc c'était plutôt pas mal. Quelle production? Il me semble que ça reste W9. Puisqu'en plus, ça coïncide avec la fin des apprentis, donc je pense que c'est W9. Pascal le grand frère MDR, il me semble qu'en effet, il est là aussi. Je suis pas sûr, mais je pense qu'il est là aussi, c'est vrai. Bah un peu comme les traîtres en fait, hein. Nicolas aussi, tout à fait Nicolas aussi. Les traîtres, il y avait aussi des grandes têtes comme ça. Il y avait, comment il s'appelle là, le politicien. Il y avait un politicien, je sais plus comment c'est. Lassalle, Jean Lassalle c'était. Il me semble que c'était Jean Lassalle. Il y avait aussi Guillaume de la radio là, de Énergie je pense. J'arrête pas de positionner, ça me dégoûte hein, vraiment. Si vous êtes devant moi, plus besoin d'une douche après hein. J'adore ce type, j'avoue que je l'aime énormément. Et d'ailleurs, petite fun fact, enfin, je sais pas si on peut appeler ça, petite anecdote en tout cas. Joe, est-ce que tu savais que, bon déjà j'ai un Twitter, hein, et ensuite sur ce Twitter, j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'en ai 5 je pense. Mais sur les 5, il y a justement Nicolo Federico Ferrari qui me suit. Et oui, je suis quelqu'un, je suis quelqu'un. Bon, en réalité, c'est parce que je faisais à l'époque des vidéos réactions. Ouais, j'ai Nicolo Federico Ferrari me suit sur Twitter. En gros, pour expliquer l'histoire, parce que ça mérite des explications, je fais une petite parenthèse hein, par rapport à la lecture. En gros, c'est... à l'époque, je faisais en fait des vidéos réactions sur 10 couples parfaits. Donc, je regardais l'épisode et je réagissais en même temps. Et du coup, il y avait des trucs en rapport. Nicolo en faisait partie. Et il y avait un épisode que j'avais mis. C'était, je pense d'ailleurs, le premier. Hein, je pense que c'était le premier épisode ou le deuxième. En tout cas, c'était vraiment au tout début.
Et du coup, il y avait un truc avec Nicolo, et du coup, j'avais rigolé, etc. par rapport à sa réaction et tout. Bon, j'étais un petit peu dans l'abus, hein. C'est des vidéos réactions, voilà, j'étais un petit peu. J'avais un petit pet au casse, j'étais un petit peu comme Vivian à l'époque. Et il y avait donc ce fameux passage. Et ce passage, je me suis dit pourquoi pas en faire une petite vidéo pour les réseaux sociaux. Et donc je l'ai posté sur Twitter et Nicolo l'a vu. Il a liké. C'est suite à ça d'ailleurs qu'il s'est abonné à ma chaîne. Et en plus il a retweeté. Et justement, petite fun fact par rapport à ça, il a retweeté. Et ça a fait une explosion à mon échelle bien sûr, hein. J'ai pas tapé le million non plus, mais j'ai généré je pense plus de 100 vues. Je pense que j'ai généré 200 ou 300 vues en l'espace de 1 heure. 1 heure après j'ai généré 200 ou 300 vues d'un coup. Donc ça m'avait donné beaucoup de visibilité. Et je pense que ça a fuité aux oreilles de W9, puisque du coup bah ils ont strike ma vidéo. Et donc bah je me suis fait niquer ma vidéo. Bon après j'étais pas en droit, hein, bien évidemment, j'étais pas du tout en droit. Les vidéos réactions, il y a que les vidéos réactions sur des bandes annonces qu'on peut faire, enfin toutes les vidéos publiques. Là en l'occurrence c'était pas le cas. Mais oui, suite à ça, bah c'était le truc. C'était le truc. Par contre la moustache, pas fou. MDR. Quelle moustache? Ma moustache à moi? Bah ma moustache j'ai 3 poils hein, mais... Ah merde, bah après j'étais pas vraiment dans mes droits, hein, donc quelque part c'était un petit peu normal. Après bon, je sais qu'aux États-Unis ils ont une ouverture d'esprit un peu plus large par rapport à ça, dans le sens où si tu montes la vidéo, si tu apportes quelque chose à côté, ça devient un petit peu support le produit sur lequel tu réagis. Et donc ils sont beaucoup plus ouverts d'esprit à ce niveau-là. Mais bon, en France, malheureusement, ou en Belgique, enfin dans les pays francophones d'Europe, malheureusement, on est un petit peu encore à l'ancien système. Mais bon, c'est un système qui profite, bien sûr, bah, ceux qui ont le monopole aux télévisions et tout, donc c'est quelque part un petit peu logique. La moustache de Nicolo, ah bah je sais même pas, j'ai même pas vu en fait. Je t'avoue que je sais pas du tout. Mais ouais. Et t'as vu Super Mytho? Bah justement, en fait, j'aimerais bien faire des vidéos dessus. En tout cas, regardez au moins le premier épisode pour voir un petit peu de quoi ça parle, parce que ça a l'air d'être pas mal intéressant. Mais le problème, c'est qu'avec les apprentis, c'est vraiment impossible. Je pense que je vais faire une vidéo dessus, que je posterai peut-être en public, mais ce sera en mode montage vraiment. Bah, il y aura quasiment pas de montage, hein, ce sera vraiment du tourner-monter, un petit peu comme les rediffusions que je fais. Et voilà. Et je pense que je vais poster ça pour le premier épisode, et les autres épisodes, je pense que je vais les proposer pour mon public premium, parce que bon, il faudrait un minimum être juste par rapport à eux aussi, hein. Faudrait un minimum leur proposer du contenu, parce qu'on dit qu'on va faire des vidéos bonus et au final on n'en fait pas, donc faudrait qu'à un moment donné je m'y mette, donc peut-être que je vais faire ça. Après c'est assez court, donc c'est des vidéos de 20 minutes, et il y en a que 10 il me semble d'épisodes, donc bon. Le truc a l'air d'être tombé dans l'anonymat. Oui, je pense aussi, bah en même temps les 10 épisodes sont sortis d'un coup, hein, donc je pense que c'était à la base un format hebdomadaire, peut-être, je sais pas. En tout cas là ils ont fait un format à la Netflix. Je sais pas pourquoi, c'est la première fois d'ailleurs qu'ils sortent tout d'un coup. Mais oui, en effet c'est un petit peu fait plouf, j'ai l'impression. Ouais t'as raison, j'imagine que tu dis par rapport aux vidéos bonus. Mais ouais. Sinon, pour répondre à la suite, merci pour l'épisode Fatima, merci à toi pour ton commentaire et avoir regardé l'épisode. Malia BMB qui me dit c'était Kelleg le grand noir baraquet. Putain oui c'était Kelleg son... Putain j'avais complètement oublié son blaze. C'était Kelleg. Après il a un blaze un petit peu exotique comme ça. Genre c'est plus un blaze de ricain je pense Kelleg. C'est plus un nom de ricain. Mais oui, en effet, c'était Kelleg. Putain, comment j'ai pu l'oublier. Il avait été dans les Princes et Princesses de l'amour, d'ailleurs, lui. Ah, ok, je sais pourquoi c'est sorti d'un coup. Ah bah, vas-y, dis-moi. Dis-moi, je suis curieux. Après, peut-être que ça rentrait pas aussi dans leur programme, hein, parce que bon, entre The Power et... Ah, c'est Amazon qui le fait, je pensais que c'était W9. Ah, ok. Mais du coup ça explique pas quand même pourquoi c'est tombé à l'eau, hein, parce que bon Amazon c'est quand même un gros truc, hein, et ils ont quand même des têtes d'affiche dedans, hein, je sais pas qui y a.
Je pense qu'il y a Marwa, il y a Maïsan aussi, si je dis pas de bêtises. Il me semble que j'avais vu Maïsan. Mais ça explique quand même pas pourquoi, pourquoi ça fait un flop. Hein. Classy, Sassy, Trashy qui me dit coucou Ontox, on ne dit pas black au même titre qu'on ne dit pas white. Bah, c'est de l'anglais, hein. Enfin, c'est vrai qu'on dit pas white. Parce que nous, les blancs, on préfère se dire blanc, hein, tout simplement. Mais je pense que nous, c'est parce qu'on n'a pas trop ce rapport américain. Et bah, en règle générale, les noirs des États-Unis se disent justement black parce que c'est de l'anglais, tout simplement. Bon, ils utilisent aussi le N-word, mais je me permettrai pas, hein. On n'est pas fou à ce point non plus. Mais oui, black en fait c'est surtout popularisé par rapport aux noirs américains. Et du coup c'est rentré un petit peu dans la langue populaire même en France, hein, parce que même les noirs ils se disent black, donc ouais si, ça se dit, hein. Ça se dit, hein. Je pense. Enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais toi Joe qui est justement noir, est-ce que tu trouves que dire black Enfin, après je sais pas pourquoi elle dit ça, je sais pas si c'est pour dire par rapport simplement au fait que ce soit un mot anglais ou au fait que ce soit un mot rabaissant. Moi je trouve pas ça rabaissant, je trouve que c'est comme si je disais petit quoi, c'est pareil. Ils font masse de bides Amazon. Il y a aussi Adixia, il y a Adixia aussi, Simon, etc. Ouais, je les ai vus aussi dans une cut, c'est dommage que j'ai pas eu accès, mais je les avais vus aussi dans une cut, il y avait quelques vidéos qui avaient tourné sur TikTok. Mais oui, c'est vrai, il y a aussi Adixia et Simon, tout à fait. Mais même, ils font masse de bides Amazon, c'est quand même pas normal. C'est eux en plus qui sont derrière The Boys, non? Je pense que c'est eux qui sont derrière The Boys. Bah ça se dit. Ah bah merci, c'est bien ce qui me semblait. Il me semble que c'est eux qui sont derrière The Boys, hein, donc ils font masse de bides, oui, mais du coup ça les excuse pas quand même, hein. Je sais pas comment ils font d'ailleurs, hein, avec autant de moyens. Oui, mais il y a pas la même com. Ah oui, ça je me doute, on parle de The Boys quand même, mais... Après oui, c'est peut-être la filiale française qui fait un petit peu n'importe quoi. Parce que j'imagine qu'ils ont plusieurs filiales et la filiale américaine, bah elle est tranquille quoi, j'imagine. Elle maîtrise son sujet. C'est un peu comme le truc avec Cyprien, etc. Tu parles de la série que j'ai vue. Enfin, je sais même pas si je l'ai vue en fait, mais où t'avais des petits épisodes. Ça avait l'air d'être très con d'ailleurs. Je sais pas si tu l'as vu, je sais pas ce que t'en penses, mais j'avoue que ça m'avait pas donné du tout envie. Après, c'est un peu le truc que je reproche au cinéma, aux productions françaises, c'est qu'ils sont tout le temps dans la comédie et parfois c'est même un petit peu forcé, un petit peu bah, pas très intéressant en fait. Non, ça c'était sur TF1, bon, c'est quand même une production française, hein, mais du coup c'était quoi alors le truc de Cyprien avec Amazon? Enfin, moi que ça a rien à voir, je sais pas, hein, mais tu me parlais d'Amazon, tu parlais de Cyprien. Je sais pas si c'est un truc que Cyprien avait fait avec Amazon. Donc Fatima qui me dit un grand merci pour l'épisode, merci à toi, c'est extrêmement cool de ta part. Vous, ça pourrait vous sembler chiant, hein, le fait qu'elle répète des merci, etc. Mais bon, c'est sur chaque épisode, hein, bien sûr, mais moi ça me fait extrêmement plaisir quand on m'envoie des messages ainsi. C'est un message qui a l'air insignifiant comme ça, mais c'est tellement motivant, c'est un truc de fou. Sur Amazon, en gros, ils étaient sur des sièges à raconter des histoires de ouf. Ah oui, ça je l'ai vu, il y avait même, comment il s'appelle, le gars qui joue dans une série avec la drogue familiale et tout. Drug Family, putain j'ai plus comment c'est la série. Non c'est pas Koé, putain je sais plus comment il s'appelle le mec. C'est un acteur ultra connu d'ailleurs, mais bref, ça en réalité c'était pas mal. Ça en réalité je l'ai vu et c'était pas mal. Il y avait quelques épisodes qui étaient pas super intéressants, mais il y en avait quelques-uns qui étaient vachement cool, qui étaient vachement pertinentes. On avait eu certaines histoires avec Sofiane, le rappeur. Il y avait eu aussi d'autres histoires, je sais plus, hein, mais il y avait d'autres histoires aussi qui étaient pas mal intéressantes. Franchement c'était plutôt pas mal. Il y avait que 6 épisodes. Il y en avait 2 il me semble qui étaient pas ouf du tout, mais j'en garde quand même un bon souvenir de manière générale.
Sache que je ferme ma gueule, c'était sur W9. Ah, c'est sur W9 ça? Ah ouais? Putain, je pensais que c'était justement sur TF1, mais... Vu justement la différence de qualité entre les deux, j'aurais plutôt misé sur l'inverse par rapport au truc là avec les histoires sur une terrasse et tout, mais ok. Family Business, c'est ça, c'est Family Business. Jonathan Cohen, voilà, c'est ça. Le boss. Ce sont des épisodes de 20 minutes, tout à fait, c'était une série qui était extrêmement courte. Enfin, pas Family Business, hein, l'autre truc, etc. Ah non, tu parles de Super Mytho. Bah il me semble que c'était pareil. Merci pour le follower, je sais pas pourquoi d'ailleurs c'est venu sur mon écran. Et j'ai exactement les mêmes problèmes que toi, j'ai un casque et le son de l'alerte il vient sur l'écran, tu sais pas pourquoi. C'est... Depuis que franchement je suis content hein, que tu m'as pécho, enfin pécho, tout bien tout honneur bien sûr. Mais que tu m'as chopé sur Insta pour me proposer tout ça et tout. C'est super cool mais... je rencontre plein de problèmes, hein. J'ai que des soucis à chaque fois avec ça, c'est un petit peu chiant. Oh mais d'ailleurs je capte, mais en fait j'ai pas retiré mon filtre de flou là. ça paraît tellement con. Faut que je le modifie, bon je le modifierai plus tard. En tout cas merci à toi celui qui s'est follow, je ne sais pas du tout c'est qui. Il faudrait que je mette un truc là. Attends je vais checker, peut-être que... Ah attends, peut-être que je peux quand même savoir. Je ne peux pas savoir. Ah bah c'est même très con d'ailleurs ça. Dégage. Ah bah non je peux pas savoir du tout. Bon. Bon bah je sais pas qui c'est follow. En tout cas merci à toi. C'est extrêmement gentil de ta part. Je suis un chat noir. Un petit peu quand même, un petit peu. Oui voilà MDR Super Mytho dure 20 minutes et c'est sur W9. Ah ok tu parles de Super Mytho. Ok ok. Oui c'est Super Mytho c'est bien ce qui me semblait. C'était bel et bien sur W9. C'est bel et bien sur W9. Mais oui, c'est des trucs très courts, hein. 10 épisodes de 20 minutes. Ça se plie très rapidement. En fait, je pense que je peux quand même savoir qui c'est follow à ma chaîne. Parce que bon, un follow, c'est quand même pas rien. Donc, je vais juste checker vite fait, rapidement, c'est qui. Bah, c'est New Kids, je pense. Je pense que c'est New Kids. Donc, si c'est le cas, merci à toi, New Kids. C'est extrêmement gentil de ta part. Mais en fait, il y a plein d'émissions qui sortent pour le streaming. Ouais, après des émissions avec autant de moyens, un minimum, on les voit quand même sur Instagram et tout, ou sur TikTok. Hein, Donc là, j'avoue qu'il y avait zéro com pour Super Mytho. Hein. Je pense que si j'avais vu Maïsen qui avait posté un truc, mais c'est tout. W9, ils ont rien posté du tout, que Dalnada. M6+, comme la semaine dernière dans les actus, Welcome New Kids. Ouais d'ailleurs c'est ça en plus qui va être nommé, non? Ah non c'est Sixplay, c'est Sixplay qui va se transformer en M6. Oh c'est compliqué hein, ces histoires de production à chaque fois, hein. On s'en sort plus, hein. On s'en sort plus. Sinon Fatima m'avait dit un autre message. D'accord avec toi, c'est à cause de Vivian qu'ils ont perdu. Oui elle parle du duel. Enfin du duel, non pas du duel, de l'épreuve, enfin la qualification de Laurent. J'étais vraiment pas content hein, quand on m'a mis, quand on m'a teasé l'épreuve spéciale et qu'en fait c'est juste une bête protection. Vraiment pas ouf là. Hein. C'est ça aussi le problème qu'il y a par rapport aux autres éditions, c'est que les autres éditions, quand ils te disent des épreuves spéciales, etc., il y a beaucoup plus de trucs avec des insectes, avec des trucs bien dégueulasses. Tu vois ce que je veux dire? Ou même des trucs de confort, parce qu'en soi là, à part avoir bouffé des burgers et des frites, ils ont rien pu faire d'autre. Alors qu'il y a des moments, il me semble qu'ils pouvaient gagner des matelas, etc. Enfin bref. Je trouve qu'ils ont pas bien géré leur émission cette année, hein, les apprentis. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Enfin, c'est toi qui es d'accord avec moi pour le coup. Mais ouais, je trouve aussi que c'est Vivian. Bah, de toute façon, c'est même pas je trouve, c'est 100% Vivian en fait. Il y a que lui qui devait allumer le feu. Donc, personne pouvait l'aider. Donc, il a perdu 20 minutes, c'est 100% sa faute. Hein. M6, c'est W9. Ok, ok. Ok, ok. C'est l'expert, hein, l'expert de production et tout, c'est Joe. Hein, c'est pas moi, hein, comme vous pouvez le constater. Moi je ne suis qu'un abruti qui donne son avis sur les épisodes. Hein. Fatima qui me dit non, c'est Louana j'imagine. Elle parle par rapport à la qualification là.
Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans, la pauvre elle était 3ème à passer. Même Gab, il a pas pu passer, le pauvre. Il a galéré à allumer le feu pendant 5 minutes et l'épreuve était déjà finie. Comment tu peux dire que c'est Louana? Ça n'a rien à voir avec Louana. Laisse ma femme tranquille. Je pense qu'il garde les insectes en finale parce que justement les gens se plaignent qu'il n'y avait que ça lors des autres saisons. Bah s'il y a que ça, en effet c'est chiant, mais là en l'occurrence, il y a quand même un monde d'écart entre rien et tout. Parce que c'est aussi ça les épreuves les épreuves type koh et tout, c'est aussi bouffer des trucs dégueulasses. Là ils ont mangé des vers de cocotier une fois. Là ils doivent mettre leurs mains dans des caisses 2 fois. Et peut-être qu'ils vont faire comme l'année dernière il me semble. Avec justement pas Beverly, Jennifer qui refusait de manger l'araignée d'ailleurs. Il y aura peut-être un truc comme ça où ils devront manger un truc grillé ou une connerie ainsi. Mais du coup 3 en 50 épisodes. Après moi je m'en fous, je demande pas qu'il y ait que des insectes. Mais juste quand tu dis épreuve spéciale, te donner simplement une pâle copie de la protection de Laurent, bah moi je trouve qu'il se fout de la gueule. C'est du foutage de gueule pour moi. Pour moi c'est 100% du foutage de gueule. Je sais pas vous ce que vous en pensez, hein. Peut-être que je suis à côté de la plaque, hein, mais... Je me sens manipulé en fait. C'est exactement comme dans les 50, quand ils te disent à la toute fin, là, avec le truc de la piscine et tout, où le mec en fait, t'as Amélie qui fait aller un petit peu sa gueule, et que le lion dit qu'il est pas content, etc. Elle est à la piscine et il donne 1000 € comme ça de cagnotte gratuitement ainsi, et il a fait 2-3 fois. Je suis désolé, pour moi c'est du foutage de gueule en fait, c'est juste pour faire augmenter la cagnotte parce qu'il voyait que la cagnotte elle était ultra basse en fait. Moi, pour moi, c'est de la manipulation du spectateur et je le vois. Et ça me plaît absolument pas, en fait. Je pensais qu'ils allaient faire les enchères. Je sais pas c'est quoi, ça. C'est quoi le truc des enchères, hein? Bon, si tu me dis les enchères, déjà, je pense que je te banne de la chaîne. Mais avec plus de détails, d'explications. Fatima qui m'a dit également, ça c'est sur un autre épisode, c'est sur l'épisode 35, donc là ça commence à dater, je sais pas si mon si mon petit cerveau va se souvenir de ce qui s'est passé. Moi j'aime bien les oranges, déjà Benoît il est trop rigolo, Julie je l'adore. Bah je suis totalement d'accord avec toi, les oranges, c'était mes petits bébés. Voilà, je dis honnêtement, c'était mes petits bébés, c'était mon petit rayon de soleil sur la plage. Extrêmement déçu qu'ils soient partis, pour moi ils avaient beaucoup plus leur place. Pour moi les finalistes ça devait être les rouges, les gris et les oranges, voilà. Bon après ça va, les marrons ont un petit peu remonté la pente. On a vu qu'ils étaient quand même beaucoup plus forts que lors de toutes les missions, en fait. Puisque c'est la première fois réellement qu'ils gagnent vraiment des trucs. Mais bon, ils se sont un petit peu réveillés tard. Alors que je trouve que justement les oranges étaient beaucoup plus réguliers, quoi. Malia BMB qui me dit: je pense que la prod veut faire gagner la place en finale au marron. Bah je sais pas pourquoi, je pense que c'est elle en plus qui avait dit ça. Je sais pas pourquoi elle dit ça. J'imagine qu'elle dit ça par rapport au vote, mais en fait, c'est pas la prod qui décide. Ce sont les candidats qui décident. Et malheureusement, c'est un petit peu le problème quand tu as une alliance qui a le monopole. C'est un petit peu le problème que j'avais eu aussi dans la première saison des 50, où en fait, t'avais une énorme alliance qui était l'alliance de Maeva, et une toute petite alliance de merde qui était l'alliance de Jess. Et les forces étaient tellement déséquilibrées que forcément bah, ils se faisaient bouffer un par un. Jess elle s'est fait éliminer. Et du coup à la fin on a eu la big alliance avec les Marseillais et tout. Bon il y a eu le noyau dur avec les Marseillais etc. forcément. Mais pendant une grande partie de l'émission c'était intéressant, hein. Forcément c'était intéressant. Mais du coup le rapport de force c'était pas pareil. Il y avait clairement un déséquilibre. Bah là c'est un petit peu la même chose. T'as tout le monde qui est contre les grilles. Sauf Vivian qui veut un petit peu les protéger parce qu'il aime bien Louana. Mais ça reste léger quoi. Un mec contre 5 autres, bah ils peuvent rien faire hein, malheureusement. C'est pour ça qu'ils sont tout le temps en duel d'ailleurs, hein. C'est pour ça que sur 4 duels ils en ont 2 à leur actif. 3 maintenant. Souvent pendant les apprentis il y a une épreuve où Laurent met de la bouffe genre burger, pizza etc devant les yeux. Puis ils vendent des perles aux enchères pour avoir le burger, puis la pizza, puis le milkshake etc. Ah ouais? Moi j'ai regardé les apprentis que depuis 2 ans.
Donc j'ai vu l'édition avec Jess et j'ai vu l'édition avec Thibaut, Jessica, Marwa aussi, il y avait les sœurs Elheimer, etc. etc. J'ai vu que ces deux éditions là, et du coup je sais pas ce qui s'est passé avant, donc je sais pas si tu parles par rapport à avant, mais j'ai plus souvenir de ces enchères là. En tout cas par rapport à ces deux éditions là, je sais pas s'ils l'ont fait. N'hésite pas à me confirmer, mais je sais plus en fait. Je dirais que non, mais je m'en souviens plus du tout. Mania BMB qui rajoute: les marrons ne méritent pas la finale honnêtement. Bah en fait c'est ce que je pensais au début, enfin je trouve qu'ils méritent pas la place par rapport aux oranges. Mais je trouve qu'ils la méritent quand même beaucoup plus par rapport aux roses. Pour moi vraiment les roses c'est ceux qui méritent vraiment pas. Donc j'ai quand même été content que ce soit eux qui gagnent la protection. Et très surpris, vu l'avance de fou furieux que les roses avaient. Hein. C'est vrai que depuis que c'est Laurent, ils ne font plus les enchères. Je regarde depuis la saison 1. Ah oui, un vieux de la vieille quoi. Moi je suis un bébé encore, hein, donc faut pas me parler de trucs qui datent d'il y a trop longtemps. Mais du coup en effet, c'est dommage qu'il ait retiré du coup. C'est dommage qu'il ait retiré. Ils auraient pu le rajouter. John Okocheku qui me dit: merci bro. Bah merci à toi pour avoir regardé l'épisode et pour avoir laissé ce gentil commentaire. Meka Sylvie qui me dit: la chance est seulement avec les marrons ou quoi? Je suis choqué. Alors je vais lire d'abord le message d'après. Joe Lavis qui rajoute: chance non, Héloïse fait le taf, Naka est un loser. Giovanni est nul, les rouges sont nuls, les gris doivent gagner. Voilà. Il a pris une grosse mitrailleuse et il a tiré dans le tas. Hein. Il en avait rien à foutre. Ça m'a fumé. Bah la chance est seulement avec les marrons. Ça pourrait s'apparenter à de la chance. En effet, après pour moi c'est vraiment les roses qui ont vraiment chié dans la colle. Hein. D'ailleurs Joe l'a très bien dit. Après Giovanni est nul en soi non, je pense que c'est surtout Cassandra qui a eu un mauvais jugement et Joe l'a écouté. Donc je pense que c'est plus par rapport à Cassandra qu'ils ont perdu l'épreuve. Et c'est pour ça justement que je disais que Cassandra individuellement elle n'était pas, et même Joe, les roses de manière générale, n'étaient pas aussi forts. Forcément ils sont quand même un peu plus forts que la moyenne. Mais au début, s'ils faisaient aussi peur, c'est surtout parce qu'ils étaient avec les gris et avec les violets. Hein. C'était pas du tout à cause de Cassandra et Giovanni. Hein. Même si bien évidemment ils restent forts. Mais c'est pas les plus forts en tout cas. En tout cas pour moi c'est clairement pas les plus forts. Les rouges sont nuls, bah étonnamment oui. Ces derniers temps je dois reconnaître qu'ils sont assez nuls. Je sais pas pourquoi. Moi je me dis peut-être que c'est parce qu'ils ont été blessés ou quoi. Mais là il me semble qu'ils ont plus trop de blessures. Donc, ou alors peut-être qu'ils sont simplement en phase de guérison. Je sais pas depuis combien de temps ça s'est fait. Mais en effet, ils sont bien en dessous. Et Héloïse, en effet, avait vraiment fait le taf. Enfin, même Naka, en fait, tu dis Naka est un loser, mais en réalité, les deux, hein, ils ont rien lâché. Donc, ils sont tout aussi méritants l'un que l'autre. Et pour répondre par rapport à la chance seulement avec les marrons, moi, ce qui me fait rire, c'est quand justement tu vois des choses comme ça qui se produisent, le fait qu'ils partent pas en duel, qu'ils sont jamais été en duel et tout. Et le truc c'est que ils ont quand même le culot de dire que la chance n'est pas avec eux, qu'ils ont vraiment pas de chance, etc. etc. Alors que, bah, franchement, t'es en finale, t'as jamais essuyé un seul duel, je sais pas comment on peut qualifier ça autre chose que de la chance. Hein. Vraiment ça me fume quand ils disent ça. Attends, j'ai loupé quelques messages là du coup. D'ailleurs, fun fact, je pense qu'à chaque saison, le binôme des Marseillais va en finale. Ah ouais? Ce serait drôle ça en vrai. Après, c'est pas forcément étonnant parce que les Marseillais, ils ont quand même une grosse aura, hein, une grosse influence. Également par rapport aux autres candidats, donc. C'est pas forcément... Et ils sont très nombreux aussi, donc c'est pas forcément étonnant. Même si c'est quand même un petit peu suspect. New Kids qui me donne un nouveau message. Alors je sais pas si t'as changé du coup de compte. New Kids 972.
Newkeys 97. Ah si, t'as changé de compte. Bah, je sais pas pourquoi t'as changé de compte. Regardes-tu The Challenge sur MTV? Non. Ça me dit quelque chose en fait. Attends, je vais checker vite fait. Ah, je pense que c'était Bilal qui m'en avait parlé de cette émission. Ou cette série. Je sais même pas si c'est une télé-réalité ou si c'est une série. Enfin, je sais même pas si c'est ça en fait. Bah non, série de 98, c'est pas ça. Bah attends, au pire, il a MT. Bah en fait, on peut le voir là. The Challenge Battle for a New Champion. Ah si, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bah non, je regarde pas, je sais pas du tout c'est quoi. Mais Bilal m'en avait déjà parlé, donc bah si tu peux me décrire en 2 mots ce que c'est, enfin... Sois pas radin sur les mots, hein, tu peux mettre une phrase compréhensible, mais... Après, pourquoi est-ce que t'as mis des étoiles? Est-ce que le bot t'avait ban? Bah normalement, le bot n'est pas actif, donc je pense que... Enfin, il est pas actif pour la modération, donc normalement non. J'avoue que The Challenge, c'est très cool. New Kids, moi j'adorais Champs versus Stars. Il commence à avoir une amitié naissante entre mes followers et mes modos. C'est beau. J'en verserai une petite larme peut-être. C'est une émission de compétition sportive mais américaine. Ah ok, c'est un truc américain. J'avoue que moi les trucs américains je les suis pas trop. Hein. Il y avait aussi un délire avec Squid Game. Mais en version télé-réalité. Et j'avoue que j'ai pas regardé non plus. À ce qui paraît c'était relativement intéressant. Même si ça a fait un petit pétard mouillé je pense par rapport à la série. Parce qu'il y en avait beaucoup qui pensaient que c'était la saison 2. Donc il y en a beaucoup qui étaient déçus. Mais là ouais, les trucs étrangers généralement je les regarde pas trop. Peut-être que je devrais en vrai. Bah n'hésitez pas à me dire hein, même en commentaire de la rediffusion si jamais ça vous intéresse que je fasse également des analyses sur des émissions américaines. Après bon là déjà avec les trucs juste françaises j'arrive déjà pas à tout faire. Donc là ça va partir directement dans les versions bonus hein, je pense. Champs versus Stars, c'est comme le cross, mais d'un côté il y a des athlètes de différentes disciplines contre des stars de tout horizon. Ah, ça c'est plutôt intéressant en effet. En effet. Dommage qu'ils font pas ça aussi en France. Genre ça m'aurait fait plaisir de voir Kylian Mbappé face à Nicolas Lozina, tu vois, par exemple. Sur un 100 mètres, tu vois. Pour voir qui gagne. On sait jamais, on sait pas qui va gagner. J'aurais peut-être pas dû prononcer son blast parce que du coup peut-être qu'il va m'attaquer en justice. Je sais pas si vous avez eu l'histoire là avec Mohamed Eni où il a mis où il a vendu un truc avec Kebab, le gros crâne de Mbappé. Mbapparon, il l'avait appelé. Et, et du coup il a Kylian Mbappé qui a porté plainte contre lui. Ça m'a fumé. Ça a fait un peu le tour du monde d'ailleurs, c'était assez drôle. Certaines saisons sont doublées je crois. Ah c'est cool. Pour les gens qui sont... Bah, qui parlent pas français, hein, qui parlent pas anglais comme moi, hein, qui parlent anglais comme une vache espagnole, c'est plutôt cool. Alors Fatima qui me dit encore merci pour l'épisode, merci à toi pour tous ces gentils messages. Les marrons en finale, tête triste. Moi en réalité j'étais content. Moi j'étais content parce que voilà, je voulais pas que les roses soient en finale, pour moi ils la méritaient pas, donc je suis content. Enfin je sais pas s'ils vont être qualifiés, on m'a spoilé, donc... J'ai une petite indication, mais je suis pas sûr. Forcément, rien n'est sûr. Tant que je l'ai pas vu sur mon écran, je ne suis pas sûr. Je suis en train de prendre les actus. On n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Malheureusement, bah, c'est ce qu'on va commencer à avoir, je pense, au fur et à mesure que ça va se passer. Après, même s'il n'y a pas beaucoup d'infos, même si on a moins de 10 infos, dans tous les cas, on va en débattre. Donc, notre stream durera au minimum 1 heure. Donc même si on a très peu d'infos, c'est pas grave je pense. Ce qui est important je pense c'est surtout qu'on ait au moins 1 heure de stream. Et avec nos 2 grandes gueules, je pense qu'on va les tenir facilement hein, l'heure de stream. Berniche Tap qui me dit du n'importe quoi. Est-ce qu'elle parle par rapport... Ou il, je sais pas. Parle par rapport au fait que les marrons sont en finale. Je pense que oui, puisqu'elle fait une tête triste. Ou il fait une tête triste.
Bah du n'importe quoi, c'est vrai que c'est un petit peu... c'est surprenant. Parce que, on va pas se mentir que... Je pense, là, si on devait faire une cote, si on était des bookmakers et qu'on devait faire une cote pour savoir qui, parmi les roses ou parmi les barons, serait en finale, je pense que la cote des marrons aurait dépassé les 100. Voire même aurait pu toucher les 1000, je pense. Donc c'est vrai que c'est un petit peu chelou, mais enfin en tout cas très surprenant. Mais bon... Après, pour moi, encore une fois, hein, ils méritent plus leur place que les roses. Donc je suis quand même content par rapport à ça. Oui, voilà, surtout avec Diego ce bavard. De fou, mec, de fou. Il arrête pas, il arrête pas. Dizier Jérôme qui me dit: vu que le duo de Gab va sûrement voter rose et que le duo de Naka aussi... non, le duo Naka, il vote gris. Vivian et Beverly stratégiquement ont intérêt de voter gris. Comme ça, ils passent dans les 3 dernières équipes sans aller en duel. Je me demande s'ils vont faire ça. Bon bah du coup là on a l'info. Mais stratégiquement... Non, ce qui était quand même important, c'était que les roses aient réellement 4 voix. Enfin en tout cas au moins 3. Il y a 8 votes. Si les votes sont de 3 pour les roses, et que de toute façon ils savent qu'il y en aura au moins 3 pour les gris, c'est mathématique, les rouges ne peuvent pas aller en duel. Ils peuvent pas aller en duel puisque 3 et 3 ça fait 6 et il resterait que 2 votes. Donc non, en fait il fallait absolument qu'il y ait au moins 3 votes pour les roses, car ils savaient qu'il y aurait 3 votes pour les gris au minimum. Et du coup ils étaient sauvés quoi qu'il arrive. Donc il fallait en fait il fallait en fait que Gab le mette à l'envers à Vivian. Et que du coup il vote tous les deux rouges. Car du coup ça aurait fait rouge contre les gris. Enfin non, rouge et rose. Donc sauf si... ah non parce qu'au final... Ouais bon après il s'est passé des trucs avec Giovanni. Mais du coup oui ça aurait fait 2 jaunes, 2 roses, 2 rouges et 3 gris. Donc ça aurait été... ils auraient fait une égalité et ça aurait été aux marrons de départager. Après, je pense quand même que les marrons auraient choisi les rouges. Hein, parce que Héloïse, c'est l'amie de Cass. Je pense qu'elle privilégie beaucoup plus son amitié avec Cass qu'avec Beverly. Et bon, Naka, après, c'est vrai que lui, il préfère... Enfin, il est ami avec Vivian, mais je pense qu'il est quand même plutôt attaché avec Giovanni aussi. Donc, je pense qu'il aurait quand même privilégié les roses. Mais non, en réalité, leur stratégie était bonne. Hein. De toute façon, ils sont sauvés. Il n'y a plus de débat à avoir là-dessus. Mais leur stratégie était bonne de toute façon. Là, par contre, la stratégie de Cassandra, là, elle était vraiment foireuse. Hein. Je sais pas comment elle est arrivée à cette logique-là. Qu'ils allaient quand même faire une égalité. Mais ça, c'est un autre débat. John Okocheku. Onoche. Oh putain, attends. Non, attends. John Okechukwu. Voilà, il faut apprendre à parler à un moment donné. Je pense que j'avais l'air d'être un handicapé à mon avis hein, sur le moment. Ça aurait dû être pas mal drôle. Merci bro, et bien merci à toi pour ce gentil commentaire. Par contre je te remercie pas pour ce blaze. Ce nom, j'imagine que c'est ton nom et ton prénom, mais c'est compliqué pour moi d'allier les syllabes, hein, n'est-ce pas? Malia BMB, mais merci beaucoup pour ton commentaire, c'est extrêmement gentil. Et pour le visionnage, bien sûr, de l'épisode. Malia BMB qui m'a dit: j'avais déjà vu ça de loin, la prod, c'est du n'importe quoi. Mais je sais pas, c'est elle en plus, mais je sais pas pourquoi elle dit ça. Les greens, il y a personne qui sont contre. Enfin, si, tout le monde est contre les greens, mais la prod n'y est pour rien. Hein. Ah non, ou alors elle dit ça par rapport aux marrons. Encore une fois, c'est pas à cause des marrons, en fait, c'est à cause des roses. C'est les roses qui ont perdu. Hein. En effet, tu avais l'un d'un C gentil garçon. L'un d'un C. L'air d'un... Ah, l'air d'un con. Écoute. C'est pas gentil d'insulter les cons, donc s'il te plaît, ne répète plus jamais ça. Je sais pas ce qu'elle a avec la prod. Elle voit du complot partout. Là, pour le coup, concernant la prod, parce que j'avais beaucoup
critiquer la prod sur les 50. Là, en réalité, la prod n'y est pas pour grand chose. Donc, je trouve que c'est même plutôt équilibré de la part de la prod. Parce que là, au moins, ils respectent leurs règles, à part pour le truc avec l'abandon des jaunes qui n'ont pas été remplacés, où on s'est d'ailleurs fait carotter un duel, encore une fois. Je trouve que la prod est plutôt correcte cette fois-ci. L'air, tout à fait, ouais, j'avais capté ta quête. Alors, user, je sais pas c'est qui, je vais checker vite fait pour voir son blaze. Myriane, voilà Myriane. Pourquoi parfois ils mettent le arrobase? Ah oui, non, c'est parce que. Ah oui, non, c'est tout le temps le arrobase, ok, d'accord. Oh putain, ça c'est chiant en effet. Myriane, du coup, qui me dit merci bro, mais ça serait sans doute mieux avec des vidéos. Avec des vidéos? Des apprentis aventuriers qu'elle a ajouté au-dessus. Bon, on me le demande souvent, mais malheureusement, j'ai pas envie que mes vidéos soient strikées. Donc, on va s'en abstenir, hein, parce que malheureusement, je n'ai pas les droits d'auteur. Mais oui, c'est si je diffuse pas les épisodes ou quoi, c'est par rapport aux droits d'auteur, hein, bien évidemment. Si j'en avais les droits, voilà, je l'aurais fait. Alors, 2 petites secondes, je reviens tout de suite. Je dois me boucher. Voilà, désolé, c'est pas sorti par l'orifice que je voulais, mais au moins c'est sorti. Hein. Je dois te laisser à tout à l'heure. Eh bien, à tout à l'heure, 14 h hein, de toute façon le live. D'ailleurs, j'en profite, bon, je vais peut-être te refaire un petit rappel sur l'onglet communauté, mais en effet, le live c'est bien à 14 h hein, et pas à 15 h. Je me suis complètement foiré quand j'ai fait le planning de stream. Céline le chien qui me dit, alors un long message, enfin un petit paragraphe. Franchement les marrons en finale c'est du n'importe quoi et quand je vois sur les réseaux sociaux plein de personnes qui sont contents, qui disent c'est mérité, Héloïse est une combattante et Naka le soutient, c'est pas parce qu'elle a un cancer aujourd'hui qu'il faut regarder l'aventure autrement. Soyons francs, ils ne méritent pas du tout d'en être arrivés jusque là. Ils sont toujours passés entre les gouttes, ils ont raté quasiment toutes les épreuves et maintenant que l'on a appris que Héloïse avait un cancer, énormément de personnes voudraient qu'il gagne l'aventure. Je suis contente que sur tes vidéos, personne n'a cette vision. J'espère vraiment que les gris gagneront l'aventure. Ce sont les seuls méritants. Et j'espère bien sûr que la chose qu'Héloïse va gagner, c'est son combat actuel, qui est bien plus important et difficile qu'une aventure télé. Message extrêmement pertinent. Au pire, si vous voulez, on joue après. J'imagine que du coup tu parlais à Joe. Mais je pense qu'il est plus là du coup. Message extrêmement pertinent car en effet j'ai pu constater aussi ce changement, enfin, pas trop sur mes vidéos mais je peux comprendre les personnes qui changent de regard par rapport à ça. En effet je le dis tout le temps, hein, je le dis depuis des 50, il faut dissocier la réalité du jeu. C'est pas parce que, enfin, le combat que fait Héloïse contre sa maladie est beaucoup plus importante en effet que l'aventure qu'elle joue actuellement. Et c'est pas parce que on est contre Héloïse dans l'aventure qu'on est contre elle en privé. Moi j'ai pas envie que les marrons gagnent l'aventure, parce que pour moi, comme l'a dit Céline, ils sont beaucoup moins méritants que les gris. Par rapport aux rouges, en réalité ça peut se discuter, parce que là ils ont commencé à relever la tête, alors que les rouges en réalité ils sont quand même assez mauvais. Alors après c'est vrai qu'ils ont remporté quand même un duel, donc rien que par rapport à ça c'est vrai qu'ils seraient peut-être un poil plus méritants. Mais oui, je suis d'accord avec elle dans le sens où c'est deux choses, il faut dissocier quand même le jeu de la réalité. Après, par rapport à cette finale, je trouve qu'ils ont mérité quand même leur place en finale par rapport à la protection de Laurent. Parce que les roses, c'est les roses qui ont foiré. Et en plus, pour moi, les roses ne méritaient pas du tout leur place en finale. Donc par rapport à ça, je suis quand même content. En revanche, par rapport à l'ensemble de l'émission, je suis d'accord avec toi, j'aurais préféré que ce soit les oranges qui soient en finale. Bah toi aussi, comme vous serez 3. Ah, moi aussi. Bah du coup, je sais pas de quel jeu tu parles. Il me semble que c'était Codename.
le jeu que vous avez joué la dernière fois. Je sais pas si c'est ce jeu-là que vous parlez. Mais après, pourquoi pas, ça dépend du moment. Mais je sais pas, je suis tellement claqué que je pense que je vais me poser. Je vais peut-être regarder une série ou un truc ainsi. Je vais probablement m'endormir d'ailleurs pendant l'épisode. Mais au pire, dis-le sur le serveur Discord en fait. Je pense dis-le sur le serveur Discord, comme ça au moins ça se perd pas. Parce que là, le problème c'est que c'est mon live, donc il y aura pas. Joe va pas regarder, je pense. S'il s'est barré, il va pas regarder le message. Donc au pire, parle-en sur le Discord directement. Et comme ça, je verrai aussi pour le moment pour voir un petit peu. Pour voir un petit peu quand c'est planifié. Mais ça m'étonnerait que je vienne. Je sais pas. Après, je suis fatigué, mais peut-être que j'aurai une remotivation. Peut-être que je vais avoir un relan d'énergie. Mais déjà comme ça, je suis claqué au sol. Et il y a un stream qui m'attend encore après. Donc je sais pas trop. Donc ouais, message extrêmement pertinent de Céline. Je la rejoins de A à Z, sauf sur le petit point où les marrons méritent pas leur place en finale par rapport à la protection de Laurent. Pour moi, ils la méritent parce que pour moi, les roses ne méritaient pas justement. Mais à part ça, je la rejoins de A à Z. Et bien évidemment, grosse force à Héloïse. J'espère qu'elle va vaincre cette saloperie. Et c'est aussi pour ça que je disais qu'elle est beaucoup plus forte qu'elle le pensait. Parce que bah, déjà en épreuve, on voyait. Enfin, moi je voyais qu'elle était beaucoup plus. Elle avait un plus gros potentiel que ce qu'elle prétendait. Et je pense que ça va la servir pour ça va lui servir pour le combat de sa maladie. Donc je suis de tout cœur avec elle, en tout cas sur ce combat-là. J'ai pas envie qu'elle gagne les apprentis, mais j'ai envie qu'elle gagne contre son cancer. Ça c'est clair. Fatima qui me dit merci pour l'épisode, merci à toi, c'est tellement gentil d'avoir et tellement cool aussi, c'est du copier-coller hein, mais le fait d'avoir tout le temps un message de juste un merci, c'est ouf. C'est ouf. Jamy la Sidib qui me dit les marrons doivent sortir franchement. Bah là ils sont qualifiés donc ils sortiront pas du coup. Les marrons en finale c'est pas mal parce que ils sont pas très forts. Cela donne l'opportunité aux gris de remporter. Ouais bon après je pense que les gris sont tellement au-dessus que ce soit contre les marrons, contre les bleus, contre les noirs ou contre les roses ou les violets, je pense que... Enfin, contre les violets je sais pas, parce que j'avoue que pour moi les violets ils étaient vraiment très forts. Je pense que s'il y avait une finale violet... En fait pour moi la vraie finale ça aurait été violet, violet, gris et orange. Pour moi ça aurait été la vraie finale. Je veux dire d'un point de vue compétitif et tout, ça aurait été vraiment un truc ultra propre. Vraiment un truc... même pas mal, genre vraiment d'un point de vue... ce serait une finale comme t'as dans les coupes du monde, tu vois. Enfin, les grosses coupes du monde, pas les trucs où t'as la France qui joue contre la Croatie ou t'as l'Espagne qui joue... Ouais, l'Espagne-Pays-Bas c'était un petit peu kiff-kiff à l'époque, hein, donc un petit peu comme ça quoi. Un petit peu plus comme France-Italie par exemple en 2006, tu vois ce que je veux dire? Genre vraiment les deux meilleures équipes qui s'affrontent. Bah là ça aurait été pareil mais avec 3 pour le coup. Céline qui dit... Alors attends, parce que là il y a un message un petit peu plus long, il faut que je déroule le message. Je ne comprends pas le raisonnement de Cassandra à ne pas vouloir voter contre les rouges. Elle sait que ça va se jouer entre eux, j'imagine qu'elle voulait dire ça, et les rouges contre les gris. Sachant que c'est le dernier vote, elle aura été loyale à Beverly tout le jeu. À un moment, c'est la fin, faut juste sauver sa peau. Et je trouve que Giovanni devrait un peu plus lui rappeler que si elle met les gris, c'est une voix qui ne sert à rien. Et que c'est son vote qui va mathématiquement les mettre face aux gris. Pour une fois, bravo aux bruns. Par contre, Zeus, entre guillemets, il ne fait plus rien de bon depuis un moment. Moi qui trouvais qu'au mérite, c'était largement les gris contre les rouges. En finale, car j'estime comme toi que les roses n'ont plus leur place. Franchement, je me dis entre les rouges et les bruns. Bon, maintenant, les bruns ont leur place. Est-ce que les rouges ont vraiment leur place? Non. C'est un petit peu le débat qui pourrait être ouvert, c'est vrai. Je sais pas trop comment me positionner par rapport aux rouges, je dois le reconnaître, parce qu'ils sont vraiment bien en dessous. Enfin, depuis plusieurs semaines. Après, ils ont été blessés, donc est-ce que c'est suite à ça? Je sais pas, mais en effet,
vu par rapport à ces derniers temps, les marrons ont plus de mérite, mais d'un point de vue long terme, les marrons n'ont quand même essuyé aucun duel, alors que les rouges ont quand même été à un duel et ils l'ont remporté. Bon, ils devaient en avoir 2, mais encore une fois, on s'est fait niquer un duel. Mais je pense qu'ils auraient quand même été... ils seraient quand même... il serait quand même revenu parce que bah, les jeunes étaient un petit peu à bout de force et il avait le truc de la jungle, etc. C'était très déséquilibré, je trouve. Mais bref, passons. Mais au vu de l'ensemble de l'aventure, je pense que les rouges ont quand même plus leur place que les marrons. Enfin, ils sont un poil plus méritants. Voilà, c'est vrai que par rapport à ces derniers temps, ça pourrait ouvrir à débat, mais je trouve qu'ils sont un petit peu plus méritants. Par contre, en effet, je te rejoins totalement sur le raisonnement de Cassandra, j'ai pas trop compris non plus. Tout le monde savait que, enfin, je sais pas, Naka et Héloïse voteraient gris, donc t'avais 2 gris. Encore une fois, je te dis, il en faut que 3, hein, donc en plus, c'est complètement con parce que s'ils avaient mis 2 gris, admettons, et 2 rouges. Enfin, non, parce que ça aurait été trop compliqué en fait. Après, en soi, Cassandra, elle voulait pas, comme tu l'as dit, hein, elle voulait pas voter Beverly. Et en réalité, j'étais quand même contente qu'elle l'ait pas fait et que Beverly l'ait pas fait. Parce que là, ça prouve vraiment leur amitié. Après, c'est vrai, ça leur a coûté leur place, du coup. C'est vrai, mais elle a quand même été loyale. Et ça, c'est quand même un bon point. Il faut quand même le reconnaître. En revanche, pour la stratégie, j'ai pas compris comment Vivian a pu faire avaler ça à Cassandra. Vraiment, c'est encore un mystère pour moi, hein, je dois le reconnaître. Je sais pas comment il s'appelle, N2S. Il s'appelle comment? Ah bah il s'appelle N2S, ok super. Bien sûr que si les rouges ont leur place, tu racontes de la caille. Bon, dans la forme, c'est pas ouf, mais oui, ils méritent leur place en finale. Bah de toute façon, comme, encore une fois, hein, par rapport aux roses, pour moi, oui. Après, je pense quand même que les violets avaient plus leur place et les oranges avaient plus leur place que les rouges et les marrons. Mais bon, de toute façon, on va pas... Pour le court terme, ils ont leur place. Voilà, pour le court terme, je suis d'accord avec N2S. Ils ont leur place. Eva, qui dit: ils n'ont plus 80 perles de base, les gris lors de l'épreuve, puisqu'ils avaient fait des courses la veille. Ah, c'est vrai! Gab avait déjà fait le calcul des 40 perles à gagner, plus ce qu'il leur restait. J'ai trouvé que Naka et Gab étaient super près des filles, alors que Vivian et Joe très éloignés, comme si leur corde était bien plus tendue que les deux autres. 3 petits points de suspension. Bon, déjà, premier paragraphe, c'est vrai, j'avais complètement oublié en fait qu'il y avait eu le truc de l'épicerie et tout. Et ils avaient acheté en plus des Oreos, etc. Donc oui, c'est vrai en fait, j'ai dit complètement de la merde. En même temps, c'est Luana qui m'a mis un petit peu la puce à l'oreille, parce qu'elle m'a mis sur le mauvais chemin, parce qu'elle a dit justement non premier. Du coup, pourquoi elle a dit ça? Ou alors elle est aussi nulle que moi en maths. Je sais pas, ça nous fait un point en commun. Si tu regardes cette rediffusion, n'hésite pas à me contacter, parce que moi, si je peux avoir un petit date avec toi, je ne tirerai pas non. Mais bref. Oui, c'est vrai, j'ai dit complètement de la merde en fait, en effet. Ok, bah dans ce cas-là, oui, Gab avait totalement raison. Du coup, ça leur faisait réellement 90. Ok, bah ça leur fait quand même une grosse avance, hein, 90 contre 22. Enfin, maintenant, ils ont plus 90, mais j'imagine qu'ils ont au moins 40. Je pense qu'ils ont quand même le double par rapport au marron. Et deuxième paragraphe, par contre, très intéressant, parce que c'est vrai que c'est un petit peu bizarre aussi, cette différence qu'il y avait entre les deux. Après, je pense pas... Enfin, je sais pas trop, parce que on voyait que les cordes étaient attachées à la même machine pour 2 équipes. C'est-à-dire que les roses étaient en même temps que les gris, et les rouges étaient en même temps que les marrons. Donc, je sais pas si c'est dû à la corde même... par rapport à la machine, non, puisque c'est exactement pareil, mais peut-être que la corde était plus courte. Ça, je sais pas du tout, je pense que non, mais ce serait une explication possible. J'avoue que moi aussi, ça m'a semblé un petit peu bizarre, cette différence qu'il y avait entre Naka et Gab et Giovanni et Vivian. Encore une fois, Vivian, ça peut se comprendre avec son pouce, etc., enfin son orteil. Par contre, Giovanni, c'était quand même extrêmement bizarre. Hein. J'avoue que c'est assez suspect. C'est assez suspect. Après, si ça tombe, c'est... parce que je disais la prod, etc. Mais si ça tombe... Bon, après, c'est une épreuve des perles, donc c'est pas vraiment pareil, mais...
ça tombe, la prod elle a un petit peu truqué la chose pour que les marrons... mais en réalité non, mais peut-être que pour les marrons, remportent les perles et ne soient pas aussi... Enfin pour équilibrer un petit peu les forces. Après ça paraîtrait quand même bizarre parce que Gab en faisait partie donc... en réalité non, cette réflexion elle est pas très logique. Elle est pas très logique. Mais je peux comprendre en tout cas le doute. Amélie N. Kanga qui me dit: merci beaucoup, s'il vous plaît j'aimerais savoir pourquoi Movie Minute ne diffuse plus les épisodes. Bah, merci à toi pour le message et je ne sais pas c'est qui Movie Minute. Donc là je pourrais vraiment pas t'aider, désolé. Elle répète du coup le message juste en haut. Et Mbou Happy répond: vraiment pourquoi Movie Minute on n'arrive plus à voir. Bah, je sais pas c'est qui Movie Minute hein. Pour le coup là je pourrais vraiment pas vous aider, je suis désolé mais je sais pas du tout c'est qui. Je sais pas du tout c'est qui. Fatima qui me remercie encore pour l'épisode, merci encore à toi, ça me fait très très plaisir. Bilal, je sais pas si c'est le Bilal, si tu regardes la rediffusion Bilal, n'hésite pas à me confirmer si c'est toi ou me l'infirmer si c'est pas toi, ok, Bilal qui me dit: pourquoi ils ont voté pour les roses et les gris et pourquoi ils ont pas voté pour eux-mêmes? Bah parce que c'était trop dangereux. Imagine, t'as les roses qui se votent eux-mêmes et les... Ah, attends, pourquoi ils ont voté pour les roses et les gris? Bah en fait déjà, je sais pas si tu parles par rapport à mon analyse, mais en gros, Naka et Loïs c'était sûr qu'ils allaient voter pour les gris parce que bah, malheureusement d'un côté il y a Vivian et Beverly et c'est leurs amis, et de l'autre côté il y a Cassandra, donc ils ont des amis un peu partout, donc c'était un petit peu logique. Donc de leur côté c'est normal, et pour les autres bah, c'est d'un point de vue stratégique. Bon les gris ils savent qu'ils vont partir en duel parce qu'ils ont de toute façon 2 votes d'avance. Donc c'est plus, ils veulent affronter qui? Et on voit que les gris ils ont une rage contre les roses à cause de ce que Joe lui a fait subir à Luana, etc. Donc Luana voulait avoir sa revanche, donc elle va l'avoir, en espérant qu'elle gagne bien sûr. Donc elle a voulu mettre les roses. Pareil, Gab il supporte plus de Giovanni, donc il a mis rose aussi. Donc c'est plus par rapport, c'est plus d'un point de vue émotionnel. Et les roses et les rouges, pourquoi ils se sont pas mis? Parce que c'était trop dangereux en fait. Les roses, s'ils se mettaient, et les rouges aussi, ça voulait dire que les gris avaient 2 voix, les roses avaient 2 voix, et les rouges avaient 2 voix. C'est-à-dire que les gris auraient pu voter scindé, et donc mettre un rose, un rouge, et du coup, eux, ils étaient sauvés. Ah là, ça aurait arrangé absolument personne. Hein. Et en plus, par rapport à Vivian, il allait pas se voter lui-même. Hein. Donc, et même Cass, en réalité, elle voulait pas se voter elle-même. Donc... Enfin, elle voulait peut-être pas prendre le risque en tout cas, mais oui, c'était trop dangereux. Ils pouvaient pas se voter eux-mêmes. Joe, s'il l'a fait, c'est parce que, bah, je pense qu'il en avait plein le cul du truc. Et il s'est dit, tu sais quoi, soit je me barre et comme ça au moins je suis tranquille, j'ai plus de problème. Soit je fais profil bas. Soit je bats les gris et du coup, il aura un petit peu bombé le torse, tu vois. Mais je pense que là, le limite, il en a pas plus rien à foutre, mais je pense que ça l'a beaucoup affecté le truc qu'il y a. Je pense qu'il se rend compte des répercussions qu'il va avoir par rapport aux réseaux sociaux, etc. Je pense. Donc je pense qu'il était juste saoulé sur le moment en fait. Patrice qui dit: allez les gris, je les soutiens aussi. J'espère qu'ils vont gagner l'aventure hein, carrément. J'espère qu'ils vont d'abord être sauvés bien sûr. Nourel a dit, qui me dit: Cassandra m'a fait de la peine. Bah moi pas trop. Enfin... Si, un petit peu quand même, elle m'a un peu touché, mais j'étais surtout content qu'elle se rende compte enfin de Joe. J'espère que ça va lui ouvrir les yeux, je ne pense pas. Je pense que malheureusement ça a été inefficace parce que bah, elle est toujours un petit peu sous son emprise. Mais en tout cas, le fait qu'elle soit blessée à ce point, c'est le meilleur moyen pour elle de l'oublier. Donc... j'espère au contraire qu'il va encore lui faire des gros coups de crasse, comme ça peut-être qu'à un moment donné elle va comprendre que Joe c'est pas un gars pour elle et qu'elle peut enfin aller de l'avant. Je lui souhaite en tout cas de tout cœur. John Okechukwu. D'ailleurs c'était la première fois que j'avais bugué en fait tout à l'heure, je me rends compte. Merci bro, merci à toi pour ton message, c'est extrêmement cool. Il fait un petit peu comme Fatima, c'est
tellement motivant des messages ainsi. Faroud Jayazag. Faroud Jayazag qui me dit: il savait qu'il serait en duel avec les grilles, donc il a voté contre lui-même pour que Luana pense qu'il a tenu sa promesse. C'est possible. C'est possible que c'est un peu une sorte de manipulation de dernière minute. Après, je pense qu'il en a un peu rien à foutre de Luana. Et du coup, voter elle ou pas, je pense que ça lui aurait rien fait. Donc, enfin, après je dis ça, mais si ça tombe, il était quand même vraiment attaché et tout, et il cache un petit peu ses sentiments. C'est pour ça que je disais que je savais pas en fait. Est-ce qu'il est sincère ou pas, je sais pas. Donc malheureusement on pourra jamais le savoir parce que bah, c'est Giovanni, mais là en l'occurrence je sais pas, et on n'aura jamais la réponse je pense malheureusement. Mais en effet c'est une théorie qui est possible. Mais je la crois pas trop, je pense pas. Silou qui me dit: vu que t'as été spoil, tu connais déjà le résultat du duel. Bah un petit peu. Après est-ce que c'est un vrai spoil ou est-ce que c'est un faux spoil? Enfin je pense que c'est un vrai spoil, mais je veux dire est-ce que on m'a dit ça et qu'en fait on a essayé un petit peu d'inverser le truc. Genre on m'a dit l'inverse pour justement me dire, enfin me faire croire que ça va être une belle surprise alors qu'en réalité pas du tout. Peut-être, je sais pas, mais quoi qu'il en soit, j'ai un chemin, j'ai un élément de réponse et malheureusement bah, c'est un petit peu chiant en effet, mais c'est le problème d'être exposé sur internet. Après la personne n'avait pas fait exprès hein, bien sûr, c'était Monsieur F qui m'avait spoil, mais ça se voyait qu'il avait, il avait lâché le morceau mais il avait pas réfléchi. Mais c'est pas grave. Après ce serait même pas spécialement étonnant au vu des éléments qu'il y a eu dans l'épisode. Donc ça me met la puce à l'oreille, mais quoi qu'il en soit, je penserai de toute façon que telle équipe va l'emporter. Je dis rien hein, pour pas spoiler justement, mais de toute façon j'avais déjà cette réflexion là par rapport aux quelques éléments dans la vidéo. Et Nathalie Frémont qui me dit: je suis dégoûté que les marrons et les rouges soient en finale, ce n'est pas mérité. Pour la demi-finale si, je trouve, parce que pour moi encore une fois les rouges ne la méritent pas. Mais après c'est vrai que les marrons j'aurais préféré que ce soit les oranges, et les rouges je dois reconnaître que j'aurais préféré aussi que ce soit les violets. Bon après il y a eu un abandon de la part de Mélanie, donc ça c'est sa responsabilité, mais c'était sa volonté. Mais oui, c'est pas une finale qui me hype beaucoup, si tu vois ce que je veux dire. Et donc, je vais voir d'abord s'il n'y a pas d'autres commentaires qui sont survenus récemment. C'était le dernier commentaire, ok. Et donc ensuite, il reste encore les commentaires que j'ai répondu et où j'ai eu également un élément de réponse. Normalement, il n'est pas censé en avoir des masses, encore que... Ouais, non, ça va. C'était quoi? Est-ce que quelqu'un peut mettre le lien de l'épisode? Ok, je vais proposer une solution. Et du coup, elle me dit: merci beaucoup, d'accord de suite, je l'ai fait, tu as reçu. Salut, j'ai envoyé un message sur ton Insta, mais tu ne réponds pas. Oui, au final, j'ai répondu. Moi, j'ai pas répondu tout de suite parce que voilà, je suis très occupé. Mais j'ai bien répondu et elle m'a remercié et tout, donc il n'y a pas de souci. Autre message, c'était 2 cœurs, donc j'étais extrêmement... Je suis content qu'elle m'envoie ces petits messages mignons. C'était quoi encore le truc? C'était avec les gris qui gagnent, les roses contentes qu'ils perdent. Ah oui, parce qu'ils étaient en 4ème place et Cassandra s'était foutu d'eux au début. Oui, c'était le message de l'épisode 35, donc elle avait mis des cœurs. Ok, ok. Autre message, dans les apprentis, ils sont où leur WC? Ok, j'avais dit que bah, forcément je savais pas trop. Après, il y avait un utilisateur qui est justement userTP qui n'est autre que V', qui disait pareil pour la nourriture. Je trouve que pour des candidats qui soi-disant ne sont pas nourris, ils gardent drôlement la forme. Oui, je trouve aussi. Après, bon, peut-être qu'ils mangent un minimum quand même à leur faim, je sais pas. Ou peut-être qu'ils le laissent pas transparaître, je sais pas. Et la pêche dans les épreuves, ouais, niveau énergie, c'est un peu bizarre. J'avais répondu que du coup,
Il y en avait certains qui disent justement que en réalité la prod ne les aide vraiment pas. Donc est-ce qu'on peut les croire? Ça on sait pas. Et du coup il répond: certains nous font aussi des révélations surprenantes une fois sortis des émissions, que ce soit n'importe lesquelles. Ils s'en passent hors caméra apparemment. Ah bah ça j'en doute pas. Après je sais pas de quoi il parle exactement, mais oui il se passe forcément des choses hors caméra. Bah déjà l'amitié qui était sortie de nulle part entre Manon et Anaïs dans les 50, bah forcément ça n'avait pas été filmé, alors que bah apparemment ils avaient vraiment une amitié qui ont été construites. Pareil avec Cassandra et Beverly, c'est exactement la même. Donc oui, il se passe forcément des choses hors caméra. Après je sais pas exactement de quelles choses ils parlent, mais oui, malheureusement ils peuvent pas tout filmer. C'est un petit peu le truc qu'on pourrait leur reprocher. Pour info, j'ai appris que Héloïse, oui, donc là elle parlait par rapport au cancer d'Héloïse. Je disais que justement je la soutenais. Tout le monde la soutenait et du coup tu as Bébé Lizzy, j'imagine que c'est ça, Bébé Lizzy, qui dit: on peut avoir le lien s'il vous plaît. C'était pas vraiment le message à mettre en réponse, mais bah au pire on me contacte en privé sur Insta et je peux peut-être éventuellement partager certains sites. Mais ce sont pas des sites très légaux, donc à tout moment le site il peut fermer et du coup bah ils ont plus rien quoi. Donc voilà quoi. Le meilleur moyen de toute façon forcément c'est de payer, enfin même pas de payer un abonnement, simplement de créer un compte W9 parce qu'en plus c'est gratuit. Et au pire de se prendre des VPN. Il existe des VPN gratuits, bon après c'est pas ouf mais... c'est une solution gratuite qui permet de toute façon pour les pays qui ne disposent pas des droits comme moi, hein, d'ailleurs avec W9, qui peuvent quand même passer outre les frontières et regarder l'épisode. Alors ensuite c'était quoi? De toute façon moi j'étais spoilé, ouais, donc c'était ça. Ah oui merde, quel con, désolé, bah oui je suis con, j'aurais pas dû dire ça, j'y ai pas pensé. On sera tranquille avec The Power apparemment, j'ai vu passer aucun spoil. Oui bah après il aura peut-être des spoils sur le moment, mais t'inquiète je ne t'en tiens pas rigueur. D'ailleurs justement je lui ai répondu pas grave, j'essaie de faire attention la prochaine fois, blablabla. Et il me répond: attention ne m'énerve pas trop, sinon je balance le deuxième binôme que je connais qui est en finale aussi sur les 3 binômes. Non t'inquiète je rigole, promis, je vais faire attention cette semaine. Et oui pour Gab et Louana au final ça m'étonne pas, ils gagnent tout. Voilà c'était un peu ça que je disais. C'est eux en fait qui qu'on m'a spoilé. Mais bon, on voit la tronche de Cassandra lors du duel, on voit la sérénité des gris. Je pense même que ce serait une défaite cuisante hein, pour les roses. Mais encore une fois, on n'est jamais à l'abri de rien. Mais du coup maintenant je connais le deuxième binôme. Donc le deuxième binôme c'est les rouges. Et le troisième binôme j'imagine que ça va être les gris, puisque c'est ce que tu m'avais dit. Donc là on connaît les finalistes. Donc c'est peut-être les roses qui vont sauter. Et je l'espère hein, parce que pour moi encore une fois ils ne méritent absolument pas leur finale, leur place en finale. Et dernier message, les gris méritent de gagner. J'espère que l'épreuve spéciale sera une place en finale. J'avais dit que justement je doutais etc. Mais apparemment c'est le cas. Bon après vraiment c'est juste la protection de Laurent en fait hein. Donc il n'y a pas d'épreuve spéciale en fait hein. C'est uniquement du pipeau. Et Jamy qui dit: je souhaite vraiment que les gris remportent. Bah moi aussi, il y en a beaucoup qui sont pour les gris hein, j'ai l'impression. Pour moi ce sont les plus méritants, ce sont les plus forts. Ils gagnent tout, c'est eux qui ont été le plus souvent en duel qui sont à chaque fois revenus. Donc pour moi il n'y a pas de débat, les gris méritent amplement leur victoire. Donc j'espère pour eux. Après malheureusement l'épreuve finale c'est une expédition. Et il me semble. Et l'expédition ils en ont essuyé une et ils n'ont pas gagné. Donc c'est pas forcément gratuit non plus pour eux hein. Donc faut faire attention. Et donc voilà, il n'y a plus de messages. Donc je suis plutôt content, j'ai répondu à tout le monde. On a pu pas mal discuter de ce qui s'était passé par rapport aux épisodes etc. Donc ça c'était plutôt cool. Donc voilà, le live va se finir j'imagine d'ici 1 minute hein. On va faire une petite heure 30 de live. Sur ce, merci pour ceux qui ont participé en direct hein. On a pu discuter un petit peu, c'était cool. Pour ceux qui regardent cette rediffusion et qui veulent qui veulent discuter avec moi etc en direct, n'hésitez surtout pas encore une fois
Suffit de cliquer sur le lien de chaque vidéo. Il y a à chaque fois le lien de mon Twitch. Donc c'est sur la chaîne Twitch hein, pour les lives. N'hésitez surtout pas à aller cliquer dessus si vous avez envie de me rejoindre pour en discuter. Et sinon je vous remercie bien évidemment pour avoir visionné. Parce que si vous êtes ici, ça veut dire que vous avez regardé l'intégralité de la rediffusion. Et 1h30 c'est énorme. Donc merci à tous ceux qui regarderont la rediffusion. Et je précise aussi, mais je ferai de toute façon un post dans l'onglet communauté, le live, pour ceux qui s'intéressent, le live sur l'actualité cinéma qui se déroulera avec le collectif LVT Elevation qui est constitué bien évidemment de Joe et de Diego. On fait toutes les semaines l'actualité du cinéma, donc sur les films et les séries. Habituellement c'est tous les samedis 15h et là exceptionnellement c'est 14h et peut-être que ça va être le nouveau format. Je l'ai pas mis, je me suis trompé en fait dans le partage du programme de stream. Parce que sur le programme de stream il est écrit 15h mais en réalité c'est bien décalé d'une heure. Donc voilà, je corrige cette petite erreur mais je vais de toute façon la faire tout de suite. Et encore une fois merci à vous. Merci à vous pour tout le soutien, même en vidéo, même quand vous regardez ne serait-ce les vidéos que je sors, ne serait-ce mettre un like, mettre des commentaires, ceux aussi qui partagent mes vidéos, parce qu'on me dit souvent que tu mérites plus d'abonnés, etc. Forcément, ça ne viendra qu'avec le temps et je ne peux malheureusement rien faire de plus, ça c'est uniquement vous, donc si vous voulez me soutenir un petit peu plus en boostant un petit peu le truc, en partageant ma vidéo sur vos réseaux sociaux et également me soutenir financièrement. Il y a le meilleur soutien, c'est bien évidemment un soutien gratuit, c'est-à-dire comme j'ai dit le like, le partage, le commentaire, l'abonnement aussi sur YouTube, n'hésitez surtout pas, ou le follow sur Twitch. Mais si vous voulez aussi m'aider financièrement, vous pouvez également appuyer sur le bouton rejoindre. C'est un abonnement premium bien sûr, mais ça vous octroie quelques avantages. Il faut que je fasse une vidéo explicative par rapport à ça, mais ça vous octroie quelques petits trucs bonus, notamment des emotes, un petit badge. C'est souvent les emotes que je mets d'ailleurs avec ma tronche, c'est ça. Un petit badge qui signifie donc que vous êtes abonné depuis un certain temps sur la chaîne. Et il y a aussi d'autres avantages. Il faut que je modifie certains trucs. Donc j'ai modifié certains trucs, mais il y aura quelques petits trucs du style un générique où en fait on voit vos noms défiler. Il y a différents niveaux bien sûr, mais on voit vos noms défiler carrément dans la vidéo, donc vous serez directement cité. Et c'est un petit peu mon objectif sur le long terme, ce serait de créer des vidéos bonus qui me permettent en fait de ne pas me cantonner uniquement aux vidéos principales. Par exemple, Super Mytho, j'aimerais bien le faire, mais le problème c'est que j'ai pas le temps, donc j'aimerais bien en faire sous format de vidéo bonus. Et du coup, ce sera pour les membres premium. Donc il y aura Super Mytho, il y avait Uncut que j'aurais aimé, mais malheureusement j'ai pas pu le choper. Il y avait aussi Pékin Express que j'ai voulu, mais j'ai pas pu le choper non plus. Enfin bref, il y a pas mal d'émissions que j'aimerais bien faire et j'aimerais bien les proposer justement pour les membres premium. Donc ça peut être un petit bonus pour vous en plus. Le voyez pas comme du chantage bien sûr, hein, c'est plus dans le sens vous me soutenez et moi je vous remercie en vous proposant davantage de contenu. Donc voilà. Encore une fois merci à tous et je vous dis pour ceux qui veulent voir ma prochaine vidéo, ça sera lundi fatalement. Pour connaître du coup le fameux résultat du duel, même si on a un petit peu quelques infos à cause des spoils sur le net. Et sinon pour ceux qui veulent me rejoindre ou qui veulent simplement voir la rediffusion, je vous dis à la semaine prochaine, samedi ou dimanche pour la rediffusion. Pour soit le live, vous vous retrouvez donc directement en live, soit pour la rediffusion. Merci encore à vous tous, ciao.